sommaire de ce journal, la Saint-Valentin, une histoire d'amour devenue fête commerciale de la simple rose que l'on offrait pour exprimer amour et passion. L'on a vite basculé aux folles dépenses ponctuelles qui ne sont pas pour faire du mal à l'économie. Comme à la Saint-Valentin peut booster l'économie, réponse dans quelques instants. La carrière de Pissi, nous y allons pour vivre les réalités de ce site d'exploitation artisanale du granit en plein cœur de Ouagadougou. Un endroit où le temps semble s'être arrêté à voir ou à revoir dans ce journal. Donald Trump acquitté par le Sénat qui le jugeait pour incitation à l'insurrection. C'est le deuxième procès en destitution de l'ex-président américain qui s'achève sur un acquittement. On voit cela en fin d'édition. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre. Et pour ouvrir ce journal, cette question, que serait la Saint-Valentin sans la rose? Rouge, rose ou blanche, c'est l'incontournable de cette journée dédiée à l'amour et aux amoureux. Alors, offrir une rose, c'est exprimer son amour ou sa passion pour l'autre. C'est un langage spécial que nous décortiquons Kwale Nebi et Oumou Sissé. Elle est très demandée ce jour de la Saint-Valentin. La fleur et mieux encore la rose. Au Burkina Faso, depuis ces dernières années, souhaiter la Saint-Valentin se dit aussi beaucoup avec des roses naturelles. La rose en tant que telle est le symbole ultime de l'amour. Quand une personne offre une rose, ça veut dire qu'il offre le plus magique des cadeaux. Parce que la rose parle d'elle-même. Des roses rouges, blanches, roses, bref, à chaque couleur de rose, sa signification. Les fleurs rouges, comme les roses rouges qui sont là, qui sont le rouge passion, l'amour fort, l'amour intense. Et quand on offre une rose rouge à quelqu'un, ce n'est pas la quantité qui est importante. On peut offrir une seule rose rouge et ça veut dire je t'aime pour toute la vie. Les roses blanches sont des roses de symbole de pureté. Comme le blanc l'indique, c'est une couleur de paix, c'est une couleur d'amour vrai. C'est pour dire je t'aime sincèrement. La couleur rose, la rose rose, est une rose qui veut dire je t'aime d'un amour romantique. Et même après de longues années, quand un homme offre à sa femme une rose rose, ça veut dire que je t'aimerai pour toute la vie. En somme, la rose rime avec amour, car en dehors des mots doux, offrir des roses à la Saint-Valentin suit toujours le même objectif, témoigner de son amour à l'élue de son cœur et à tous ceux qui nous sont chers. C'est une fête où celui qui aime l'autre, pas forcément amour, mais amitié, ou aussi dire à une sœur, à un frère, je suis là pour toi, je t'aime parce que tu es mon ami, merci pour tout ce que tu fais pour moi. C'est ça la Saint-Valentin, c'est pas seulement des hommes qui offrent à des femmes. Mais pour ce 14 février 2021, la clientèle de Kati Glamour est composée à 98% d'hommes. Les roses vendues ici viennent de très loin. Cependant, sur le marché, l'on peut trouver des roses chez des pépiniéristes. Souvent, ce sont les pays étrangers qu'on part pour d'amener. Le couleur, si tu as besoin de la couleur, le modèle de variété, il faut que tu quittes pour prendre autre pays pour avoir. Donc, des roses, souvent, c'est la Sénégal que nous on part pour l'amener des variétés. Bon, d'ailleurs aussi, à Abidjan aussi, il y a variété aussi. On part pour l'amener. Que ça soit des roses made in Burkina ou d'ailleurs, peu importe la provenance car la symbolique est la même. Des bouquets uniques ou compositions multicolores, il y en a pour tous les goûts chez les fleuristes en ce 14 février. Le prix d'une tige de rose varie entre 3 000 et 4 000 francs CFA. Et la fête de la Saint-Valentin rime avec l'un des meilleurs chiffres d'affaires chez les fleuristes. Et c'est toute une économie qui se développe autour de cette fête devenue commerciale. Les amoureux rivalisent d'idées, cadeaux pour faire plaisir à l'autre moitié. Sur le marché, plusieurs offres promotionnelles sont proposées par les commerciaux. Une gamme variée de produits allant des motos aux bijoux et autres accessoires de beauté en passant par les téléphones portables. Le marché de la Saint-Valentin, c'est avec Kwale Nebi et Isiaka Nana. Une moto achetée, un gadget au choix offert aux clients. Pour cette fête de la Saint-Valentin,
les grandes boutiques de la place ne manquent pas d'ingéniosité pour attirer la clientèle. Ici, c'est la femme qui est à l'honneur. La Saint-Valentin, c'est quelque chose qui représente où les femmes ont une... Je vais dire, elles adorent ça. Donc, on a pensé aux produits cosmétiques qui fait que tu viens acheter une moto, tu as la possibilité d'avoir ces produits cosmétiques. Si c'est ton homme qui t'offre une moto, il t'offre une moto et avec ces produits cosmétiques pour t'entretenir. Ce qui va de soi. Maintenant, pour les têtières, c'est pour plus des questions d'esthétique. Nous sommes dit, notre imprimerie ici, Megaprint, a besoin de se faire connaître et de faire savoir ce qu'elle fait. Donc c'est de bonne guerre. Donc c'est un peu pour ça que nous avons choisi ces deux gammes de produits. 60 jours pour célébrer l'amour et la femme. Pour la fête des amoureux, cette autre société spécialisée dans la vente de motos casse les prix pour la circonstance. Nous avons revu les prix à la baisse et nous offrons quand même pour toutes les motos achetées concernant la promotion. Les prix passent à la télé, un pain de 8 mars, un t-shirt et une rose qui symbolise l'amour. Cette occasion-là nous permet de dire merci à la population parce que nous voyons que la population adhère, la population est vraiment satisfaite de ce que nous faisons parce que nous le ressentons chaque jour. Et à ces offres promotionnelles spéciales Saint-Valentin, les téléphonies mobiles ne sont pas en reste. Là, ce sont 3 catégories d'offres qui sont proposées au tourtereau, comme on aime à le dire. Nous proposons d'abord des smartphones, notamment le smartphone sans attache à 29 000 francs. Donc lorsque le client achète un smartphone sans attache à 29 000, nous lui offrons un second téléphone gratuitement pour son amoureux ou son amoureuse. Donc il en est de même aussi pour le Tecno R7 Plus, qui sera vendu à 43 500 francs là. Donc lorsque le client l'achète, on lui offre un second Tecno R7 Plus gratuitement pour son amoureux ou son amoureuse. Donc la deuxième catégorie d'offres, nous allons parler de My Love to You. My Love to You, c'est un jeu SMS. La troisième catégorie d'offres, il s'agit de SMS magique. Donc on permet à nos abonnés de pouvoir s'envoyer des SMS en illimité, soit en une journée, en une semaine ou en un mois. Des sacs à main, des ceintures, des montres, des chaînes. Pour la Saint-Valentin, dans cette bijouterie de la place, le client a également l'embarras du choix. Ici, les clients ont la possibilité de composer à leur guise, de composer des coffrets duo, hommes-femmes. Voilà, ça dépend de ce que chacun préfère. Bon, généralement, on le fait à minimum 15 000, à partir de 15 000 en allant. Bon, donc, il y a des coffrets de presque 50 000. Bon, ça dépend du budget de tout un chacun. Voilà. Moto, téléphone, bijoux, bref, peu importe donc le prix, l'essentiel pour les clients, satisfaire l'être aimé. C'est la période de Saint-Valentin. Je vais d'abord me payer une montre et ensuite vraiment essayer de voir un coffret pour ma maman que j'aime tellement. Voilà, je lui fais un coucou au passage. Le prix m'importe peu. Pour maman, bon, voilà. Je vais dire 35 000 francs, il n'est pas à 35 000 francs près. Donc, voilà, et puis je vois que le coffret est de qualité, donc 35 000, bon, je pense que c'est très accessible. De nos jours, l'aspect économique semble prendre le dessus sur le sentimental, au grand désarroi de nombreux Ouagalais. Au-delà de l'expression de l'amour, c'est toute une économie qui se construit autour de la Saint-Valentin. Et ce ne sont pas les sociétés de téléphonie mobile, de vente de motos et autres articles qui diront le contraire, elles qui chaque année font de nouvelles offres promotionnelles. Parlons à présent de cette union scellée au profit de l'agriculture. C'est une collaboration pour mieux orienter les interventions dans le domaine agricole et la Confédération paysanne du Faso et l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique se donnent la main. Donc une convention qui vient d'être signée par les différentes parties pour la réalisation d'études stratégiques pour insuffler une nouvelle dynamique au secteur agricole. Témoin de cette signature de convention, Rocheka Maxime Zongo. Mieux canaliser les interventions et les bonnes pratiques pour de meilleurs résultats dans le secteur agricole, voilà tout le sens de ce protocole d'accord. Et par cette signature de convention, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA, et la Confédération paysanne du Faso se donnent la main pour une collaboration plus dynamique. L'objectif ici qui est visé, c'est vraiment de capitaliser sur les leçons qui ont été apprises à travers ces projets, ces initiatives qui ont été exécutées, aussi bien par le gouvernement que par les autres partenaires au développement, tirer les leçons, les bonnes pratiques,
et capitaliser et amplifier ces bonnes pratiques-là. Si nous parlons du développement du secteur agro-silvopastoral et halieutique, le ministère pense que son premier partenaire, c'est la Confédération paysanne du Faso. Et en cela, on ne peut que les remercier. Ce partenariat permettra ainsi de réaliser des études stratégiques à même d'insuffler une nouvelle dynamique dans les interventions. Objectif, répondre plus efficacement aux différents types d'enjeux. Chaque année, il y a plus de 230 milliards qui sont investis dans le secteur agricole par les différents projets, par le ministère de l'Agriculture, par les ONG, par les institutions internationales. Mais le plus souvent, les impacts ne sont pas toujours évidents. Par cette démarche, le ministère en charge de l'agriculture, selon son premier responsable, entend ainsi faire de la concertation avec les principaux acteurs un instrument majeur pour un pilotage stratégique dans la transformation structurelle de l'agriculture au Faso. Les questions de production, de transformation et de commercialisation des produits qui devraient trouver des réponses dans la région du centre-est avec l'ouverture du centre de promotion technologique. C'est un centre destiné à accompagner les acteurs socio-économiques dans la recherche de solutions innovantes. Les activités sont lancées en présence de Konsoun Koulibaly et Bernard Diasso. Une batteuse multifonctionnelle made in Burkina en démonstration et décortiquage de maïs et de riz, une imprimante 3D produisant un dispositif de distribution d'eau dans les jardins hors sol. Nous sommes au centre de promotion des technologies et des innovations du centre-est. Un centre inauguré par le gouverneur à travers cette coupure de ruban dans ce site provisoire. L'espace est dédié à la diffusion de l'information sur les dernières trouvailles technologiques dans les différents secteurs d'activité au profit des acteurs socio-économiques de la région. C'est un centre qui va capitaliser un certain nombre d'informations liées à tous les secteurs de développement, l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et tout ce qui initie des petites ou moyennes entreprises. Et comme il est ressorti, assez souvent, les gens ne font pas suffisamment une analyse pour raisonner leur choix. Et donc, à partir d'ici, ils pourront avoir les informations nécessaires. Mise en place grâce à l'accompagnement financier de l'Agence belge du développement, ce centre vise à contribuer à un meilleur recours aux technologies et aux équipements par les acteurs socio-économiques de la région. Toute chose qui va contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises locales. Le budget du programme, c'est 45 millions d'euros. C'est juste un maillon, je dirais, de tout un paquet d'actions. Parce qu'en amont aussi, il y a l'appui qu'on fait aux producteurs. La cérémonie de lancement des activités du centre, c'est également cette exposition des potentialités de la région en matière de transformation des produits locaux visités par le gouverneur. Le temps semble s'être arrêté dans la carrière de Pissi, tellement les conditions de travail n'ont pas évolué sur ce site d'exploitation artisanale de granit en plein cœur de la capitale burkinabé. Ce sont les mêmes gestes qui sont répétés à longueur de temps par ceux qui viennent pour y tirer leur pitance quotidienne. Une journée dans le trou béant de Pissi pour le constater. Et c'est Siela Sinawatara et Boukari Ouedraogo qui nous y conduisent. Élève dans la famille Savadogo. Comme chaque matin, la corvée école incombe au père de famille. Après un quart d'heure de circulation, Edouard Savadogo arrive enfin à l'école de ses enfants. Cap à présent sur son lieu de travail. Et comme chaque matin, Edouard fait partie des premières personnes à arriver sur le site. Aujourd'hui particulièrement, il arrive quand le soleil déploie ses premiers rayons sur cette exploitation à ciel ouvert de granit. Sur un chemin sinueux, Edouard amorce sa descente dans les profondeurs du site. Il connaît chaque coin et recoin, car tout a commencé devant lui, il y a de cela 32 ans. On a suivi le quartier de venir ici. C'était pas comme ça. Quand ils sont venus, planter les parcelles, surtout qu'ils commencent à construire, nous on est venu ici pour enlever le sable, là, aller vendre avec le 250 francs par salette. Si on vient enlever,
le Seigneur vient nous chasser. Des fois on trappe avec les mêmes amenés au permanence. Ici, les coups de marteau et le bruit des claquements des roches déchirent l'horizon. Ce matin, Edouard Savadogo rejoint Grégoire Wengrawa, son homme de main, et quand il le faut, il n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Plus de 2000 personnes travaillent ici. Malgré la pénibilité du travail, Tendrebiogo Bachirou ne perd pas le sourire. À main nue, sans protège aucune, il manipule des objets tranchants et très vite, une blessure est vite arrivée. D'ailleurs, il se souvient de ce jour où il a failli perdre sa jambe. Ce jour-là, je tapais avec un gros marteau. J'ai soulevé la roche et elle s'est fendue. Et un gros morceau est venu coincer ma jambe. Avec la célérité des autres travailleurs et après 6 mois de repos maladie, Bachirou est à nouveau de retour. Pendant que le soleil poursuit sa marche vers le zénith, nous continuons notre balade à plus de 60 mètres de profondeur. Sur notre passage, nous rencontrons Pauline Oudraogo, la soixantaine environ, 10 ans de vie sur ces sites. Un téléphone portable faisant office de radio, noyé dans son foulard, lui donne le tonus nécessaire pour le transport de ces grosses pierres. Le travail est devenu difficile. Me voyez, je n'ai plus de force, mais c'est obligé que je vienne travailler. Elle n'est pas seule dans ce cas. La charge du travail pèse sur les visages. Un travail fastidieux et quand la fatigue se fait sentir, il y a de quoi prendre des forces avant de se remettre au boulot. Nikiema Edith, 10 ans de présence ici, est une habituée de cet exercice. Après environ 5 minutes de montée, Edith est près du but, mais la dernière ligne droite semble de plus en plus difficile. Ces allers et retours, Edith les effectuera tout au long de la journée. Le travail est trop difficile, ça donne des maux de tête. Parfois tu as mal aux articulations. Pour faciliter le transport, de bonnes volontés ont installé ce dispositif qui, selon certains témoignages, n'a fonctionné seulement qu'une semaine. Et nous voilà retombés très vite dans les anciennes habitudes. Awa Zongo a préféré le concassage. Après une journée de travail, elle peut empocher la somme de 2000 francs CFA. Cependant, elle nourrit bien d'autres ambitions. Nous travaillons sur ces sites en attendant d'avoir un peu de revenus pour sortir faire autre chose, comme le commerce. Le granit transporté à l'extérieur se trouve ici, racheté par des acteurs au bout de la chaîne comme Abdul Wahab, qui à son tour le revend aux entrepreneurs. On paye avec les mamans là, un plat, venir stocker. Et maintenant, ceux qui veulent construire viennent, et puis on peut les livrer seulement. Constat général ici, aucune présence d'enfants. Réunis au sein d'une association, le plaidoyer des travailleurs a abouti à la construction de cette école. Chaque matin, comme un rituel, Konunkorgo Koder passe déposer son enfant à la crèche avant de rejoindre la carrière. Face à ses enfants, Edouard Savadogo aborde le sourire, car il a la ferme conviction que l'avenir se trouve ici. Et qu'un jour, la carrière du fait de sa profondeur et de sa situation géographique finira par fermer ses portes. La parenté à plaisanterie, parlons-en. Vecteur de paix et de cohésion sociale, les journées des communautés à Samba se tiennent autour de cette valeur ancestrale. L'association des parents à plaisanterie et alliés offre ce cadre d'échange et d'expression culturelle. L'ouverture a lieu en présence de Issa Kafando et Abdelaziz Yagibou. La parenté à plaisanterie, un riche pan culturel, mais aussi un atout pour promouvoir le vivre ensemble, la paix et la concorde au Burkina. La première édition des Journées des communautés met un point d'honneur sur ce ciment social à Samba.
L'initiative est de l'association des parents à plaisanterie et alliés qui entend par là apporter sa pierre à l'édification de la cohésion sociale au Burkina. C'est valoriser la symbiose culturelle des Africains. C'est créer une franche collaboration, cohabitation entre les populations. Faire de cette pratique un coup pénal de résolution de crise. Attirer l'attention des populations à plus de tolérance et de fraternité. Voilà pourquoi nous retrouvons un espace de retrouvailles, de communes, de partage. C'est ce qui a fait qu'on a fait la journée de communauté de Saba. Et cette initiative a été prise pour la première fois dans la commune de Saba. Et c'est pourquoi nous sommes venus prendre la bénédiction des gens de Saba, les chefs coutumiers de Saba, pour que cette initiative puisse aller loin. Des anecdotes sur la parenté à plaisanterie, sa genèse, ses vertus. En somme, c'est tout un cours qui est dispensé ici. J'ai accepté de joindre mon âge à cette cérémonie car la parenté à plaisanterie est source de paix et de cohésion sociale. Elle permet également le passage culturel entre les différentes communautés. Ces journées des communautés, ce sont aussi des expositions vente d'objets d'art et de pains traditionnels. Et la radio au service de la communauté, la radio Notre-Dame de la Réconciliation de Koudougou a 25 ans. Un anniversaire célébré ce week-end sur fond de prière, mais aussi de réflexion sur la contribution des médias à la réconciliation et à la cohésion sociale. Le clou de la commémoration, une messe d'action de grâce que Rasman Ezoundi et Maxime Zongo suivent pour nous. Située à l'intérieur de la cathédrale au cœur de la ville, la radio Notre-Dame de la Réconciliation de Koudougou porte la voix de l'Église auprès des fidèles voilà un quart de siècle. 25 ans de mission d'évangélisation qui aura beaucoup contribué à faire en sorte que l'Église soit davantage connue et aimée. En 25 ans, nous avons travaillé afin que la radio Notre-Dame réponde à son nom. Être un instrument pour réconcilier les hommes. Être un instrument d'église pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. En marquant cet arrêt, les responsables du diocèse et de la radio entendent ainsi jeter un regard rétrospectif sur la vie et les actions de la structure, mais également réfléchir sur comment innover pour mieux briller. Nous mettons ce jubilé sous le signe de la réconciliation, sous le signe de l'évangélisation, sous le signe de repartir ensemble d'engagement pour que notre radio devienne de plus en plus une radio qui contribue à la construction d'une société de paix. Ce sont des radios conventionnelles qui accompagnent nos différentes sociétés. Donc voilà, M. Amego et moi, nous avons en tout cas été heureux de les accompagner parce qu'ils abattent un travail, ils font un travail d'éducation, d'accompagnement que nous pensons qu'il faut encourager. Le clou des manifestations de ce jubilé d'argent est bien évidemment la grande messe d'action de grâce. Une messe au cours de laquelle l'évêque est revenu sur le rôle déterminant que joue la radio dans la recherche de la paix, la réconciliation, la cohésion sociale. Il a rendu grâce au Seigneur qui a guidé les pas de la radio, lui permettant ainsi d'accomplir merveilleusement sa mission. Une bénédiction des locaux a mis fin à la cérémonie. Zoom à présent sur des danseurs pas comme les autres. Ils ne sont pas valides, mais leur situation de handicap ne les empêche pas de s'adonner à leur passion, la danse. La troupe Konkar Nemaro émerveille plus d'un à Tchébélé, le Djongo ou le Nagla. Ils le réadaptent à leurs conditions physiques et cela donne un spectacle impressionnant. Découvrons la troupe en pleine répétition avec Daouda Ouattara et Amadou Marcelto. Ils sont handicapés moteurs, visuels ou les deux à la fois. Mais cela n'entrave en rien leur passion pour la danse en pays bleu aussi. C'est le polio qui fait nous venir comme ça. Il faut qu'on danse, il faut que les gens voient que vraiment, nous on n'a pas sur les maladies là. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne ces maladies là et on danse. Du Djongo au Nagla, sans complexe dans leur uniforme de fortune, ils maîtrisent à leur manière et surtout avec dextérité 6 formes de danse physique typiquement de la culture kasséna. On
danse et on tape et le fesses ensemble là. Voilà, ça me plaisait beaucoup là. Je danse avec des vieux qui tapent là beaucoup là. C'est là-bas que j'ai commencé à rentrer là-bas danse. Et maintenant je suis venu à rentrer le groupe handicapé et commencer à danser maintenant. Ça vaut 40 ans. Coordination, complicité, le talent de ces artistes hors pair force l'admiration à chaque prestation de la troupe Kouka Nemaro de Tibili. J'avoue que j'étais très surprise de voir comment on peut avoir un handicap et le valoriser, ce qui n'est pas toujours le cas dans les civilisations. Ici, c'est une valeur sûre pour eux. J'espère qu'ils vont être encouragés. Ça permet de montrer de l'extérieur aussi qu'ils travaillent aussi à maintenir cette culture qui est propre au Kassena. Donc, et les jeunes gens que nous sommes, quand nous regardons cela, ça nous fait penser au fait que nous devons travailler aussi à garder cela. Danser par amour ou danser pour se faire une place dans la société. Grégoire et ses compagnons tentent tant bien que mal, depuis une trentaine d'années, de promouvoir toute une culture, une civilisation, dans la précarité. Nous avons énormément de difficultés que nous essayons de surmonter, mais que nous n'arrivons pas parce que les moyens nous manquent. Les tam-tams avec lesquels les batteurs utilisent pour que nous puissions danser, ces tam-tams nous les avons empruntés en ce moment parce que ceux que nous avions nous-mêmes, ils nous étaient confectionnés par le docteur Diarra qui n'est plus. Nous avons besoin de nous rencontrer à des périodes où les danseurs et tous ceux qui jouent dans le groupe n'ont pas forcément des moyens de déplacement. L'autre problème, c'est l'uniforme. Nous aurions voulu avoir une uniforme à nous aussi, qui portait le nom de notre groupe, pour pouvoir nous identifier partout où nous sommes. Fierté de toute une communauté, s'il y a une chose qui leur est également propre, c'est la détermination. Mais jusqu'à quand? Quand on sait que les efforts de ces artistes handicapés pour connaître des scènes majeures sont toujours restés vains, sans pour autant ébranler leur amour pour la danse. Alors, on jette un œil sur l'actualité hors de chez nous pour refermer ce journal. C'est le second procès de Donald Trump qui s'achève par un acquittement. 57 sénateurs ont voté pour un verdict de culpabilité contre 43 qui sont contre. L'ancien locataire de la Maison Blanche donc a été acquitté ce samedi par le Sénat qui le jugeait pour incitation à l'insurrection. Donald Trump acquitté. L'ex-président américain était poursuivi pour son rôle dans les violences du 6 janvier à Washington. Une procédure de destitution avait été initiée par des élus démocrates. Et même si une majorité de sénateurs, 57 sur 100, se sont prononcés pour une condamnation du milliardaire, ce n'était pas suffisant. Une majorité des 2/3 était nécessaire. À l'issue du vote, le chef de la majorité démocrate au Sénat a regretté que la majorité des républicains n'ait pas eu le courage de condamner ce qu'il a qualifié d'acte le plus méprisable qu'un président ait jamais commis. Dans ce procès, a-t-il ajouté, il ne s'agissait pas de choisir entre le pays et un parti. Il s'agissait de choisir entre le pays et Donald Trump. Et 43 sénateurs républicains ont choisi Trump. En tout cas, ce procès a fragilisé le parti républicain, partagé entre un soutien à Donald Trump et une condamnation de l'attaque du Capitole. Il ne fait aucun doute que le président Trump était pratiquement et moralement responsable d'avoir provoqué les événements du 6 janvier. C'est évident. Cet acquittement, Donald Trump l'a accueilli avec triomphalisme. Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer, a ainsi écrit l'ancien locataire de la Maison Blanche, désormais installé en Floride. Il restera comme le premier président américain à avoir été visé par 2 procédures de destitution. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités. Tout de suite, place au ballon avec la CAN U20 Total qui se joue en Mauritanie. Le match d'ouverture, c'est à partir de 20h. L'information, elle revient dans sa dernière version à 23h avec Amandine Lalsaga. Très belle soirée à tous.